Si je finis mes entraînements trempé de sueur, je vais forcément progresser, non? Faux. Puis on va voir ça tout au long de la vidéo d'aujourd'hui. Tu t'entraînes plusieurs fois par semaine, puis tu as toujours l'impression de stagner. Tu es toujours épuisé au troisième set, tu fais des erreurs idiotes, puis des fois tu as l'impression que ton coach il te fait faire n'importe quoi. J'ai vécu ça aussi. Je jouais dans la catégorie la moins forte au Québec, je m'entraînais 5 fois par semaine, plus les muscles. Je transpirais, j'étais crevé après les entraînements, mais mon niveau bougeait pas du tout. Puis c'est quand j'ai compris ce que je vais te dire maintenant que tout a changé dans mon jeu. Le premier hack que je voulais mettre dans la liste, en fait, c'est 2 méthodes d'entraînement qui vont vraiment te permettre de step up ton niveau de jeu au niveau mental. Méthode d'entraînement numéro 1, quand tu fais des matchs ou des drills avec tes coéquipiers, il faut vraiment que tu focuses sur la personne de l'autre côté du terrain au lieu de juste feeder pour feeder. Faut que tu essaies de prédire ses coups à l'avance. Analyse les patterns, les enchaînements de coups qui reviennent souvent, puis la vitesse du volant. Avec la pratique, puis si tu fais ça à chaque entraînement, tu vas avoir un énorme avantage sur tes adversaires parce que tu vas savoir où est-ce que le volant il s'en va, puis eux, ils sauront pas nécessairement où est-ce que le tien il s'en va. Méthode d'entraînement numéro 2, analyse des matchs pro pendant ton temps libre. Regarde comment ils placent leur corps, comment ils bougent, puis encore une fois, essaie de prédire où est-ce que le volant il s'en va. Petit tip, cherche des matchs en POV sur YouTube, par exemple Ligigia vs Axelson POV ou Nice Angle, parce que c'est souvent filmé par une personne avec son téléphone dans les gradins, puis il y a un angle vraiment plus approprié pour analyser les matchs. Astuce numéro 2, entraîne ton endurance, mais pas n'importe comment. Hors pratique, faire 10 km de course ou du vélo à basse intensité, ça sert à suer, mais pas à performer. Ce qu'il faut, c'est de l'endurance spécifique au badminton. Fais des intervalles courts et explosifs. Par exemple, à la course, 21 secondes de sprint, 10 secondes de repos. Fais ça 3 séries de 21 fois pour essayer de recréer un match de badminton le plus possible. Tu peux faire la même chose en vélo, puis c'est même mieux parce qu'il n'y a pas d'impact comme la course, puis ça réduit énormément le risque de blessure, dont les périostites. L'astuce numéro 3, j'ai encore de la difficulté avec, mais il est crucial. Quand tu fais des matchs en pratique, essaye pas de gagner à tout prix, essaye de focuser sur une chose en particulier. Faut que tu te dises, par exemple, aujourd'hui, je focus sur mes déplacements. Donc, si tu perds le point ou même le match parce que tu t'es trop focusé sur tes déplacements, c'est pas grave. Si tu fais ça, tu vas progresser 3 fois plus vite que ceux qui font juste jouer des matchs pour jouer pendant les entraînements. Puis je voulais rajouter un petit bonus à la fin, YouTube. Comme tu le sais, YouTube, c'est une mine d'or pour s'améliorer dans n'importe quel domaine, dont le badminton. Je te montre 4 chaînes YouTube qui vont vraiment te permettre de t'améliorer. Badminton Insight. C'est le plus connu, mais c'est clairement le plus utile. Ils ont passé sur tous les sujets en lien avec le badminton. Comment mieux smasher les types de drops, puis avec énormément de clarté. En plus, les deux créateurs sont 2 anciens joueurs de mix pro. Get Good at Badminton. Ils expliquent les points forts et les points améliorés de certains pros, puis ils te disent comment les mettre en pratique toi aussi. Alex Badminton Academy. J'aime cette chaîne-là parce que le créateur il partage des points techniques très précis à améliorer, puis il explique très bien. Puis le dernier, Antoine Balhac. Cette chaîne-là, c'est plus pour chiller avec une personne qui partage les mêmes intérêts que nous. Il montre ses tournois de badminton, qu'est-ce qu'il fait, comment s'améliorer, puis il a fait une petite série de comment il est passé jusqu'à N3 en France en seulement 1 an. Et voilà, maintenant tu as tout en main pour devenir le prochain numéro 1 de ton club. Avant de te laisser, je voulais te parler d'un petit projet que j'ai mis du temps de côté pour concevoir avec mon nutritionniste qui va certainement changer ton jeu. On a mis au point une formule de supplément sous forme de poudre à mélanger avec l'eau qui va booster tes performances conçues spécifiquement pour les joueurs de badminton comme toi. Je sais que ça va t'intéresser, donc je t'en reparle avec plus de détails dans quelques jours. D'ici là, bon entraînement.